Monsieur l'organiste est dans, s'il vous plaît, Monsieur l'organiste est dans sa bulle, hein, comme vous pouvez voir. Il était parti, hein. D'après moi, il aurait joué pendant 1 heure de temps. Mais on ne l'avait pas visé, excusez-moi. Alors, je me présente Gilles Boilly, grand chevalier du Conseil 27-22 de Saint-Joseph-d'Alma. Ma présence ici aujourd'hui n'est pas que seulement qu'à titre de placier, hein, mais seulement que pour représenter en fait l'organisme des Chevaliers de Colomb. Comme vous avez pu voir, on vous a remis à l'entrée une petite prière. Après la communion, je vous inviterai à la sortir et nous la lirons ensemble, assis. Vous demeurerez assis. Alors, laissez-moi vous dire, en fait, que les Chevaliers de Colomb, lors du 150e anniversaire de la ville d'Alma, ont été heureux de remettre dans chaque église de l'unité de la grande famille 9 icônes, partout dans le secteur de ville d'Alma, et que vous pouvez retrouver dans différentes églises du secteur de l'unité de la grande famille. Et à travers le Saguenay également, il y a 5 autres icônes qui vont être placées lors des anniversaires d'église ou d'anniversaires de municipalité également, que ce soit à La Rouche, à l'Abbé, Lac-Bouchette, Saint-Jean-Vianney, Saint-David-de-Falardeau. Alors, ces icônes demeurent en permanence dans les églises. Alors, tout d'abord, permettez-moi de m'adresser au nom de Carl A. Anderson, ex-chevalier suprême de l'Ordre des Chevaliers de Colomb, pour vous expliquer l'icône de Notre-Dame de Bon Secours. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. De tout temps, les chrétiens ont souffert pour leur foi. Du Colisée romain aux récentes décapitations perpétrées par l'organisation de l'État, certains États, parce des fois on peut plus dire certaines choses. Hein. Des femmes et des hommes courageux embrassant la croix de Jésus sont allés jusqu'à la mort plutôt que de se renier leur foi, et le sang de ces martyrs sert de semence de chrétiens. Vivifiant la foi des autres, aujourd'hui, le témoignage des martyrs se poursuit de manière particulièrement intense au Moyen-Orient, où des prêtres sont assassinés pour avoir dit la messe et des familles chassées de leur foyer pour avoir exposé une croix. Avec le programme Prière à l'icône mariale, nous honorons les martyrs au cours des siècles, tandis que nous attirons particulièrement l'attention sur les souffrances des chrétiens d'aujourd'hui au Moyen-Orient. En présentant la nouvelle icône de Notre-Dame du Bon Secours aux chrétiens persécutés, le programme de prière est le dernier de cette série d'efforts entrepris par les Chevaliers de Colomb pour aider ceux qui souffrent pour leur foi. Était en 2019-2020 et elle revient en 2020-21. Depuis sa création en 2014, notre Fonds d'aide aux réfugiés chrétiens a collecté et distribué près de 20 millions de dollars US pour aider à nourrir et à vêtir les familles nécessiteuses au Moyen-Orient et pour repeupler et reconstruire les villages détruits par l'État islamique. Le pape François a déclaré de ces efforts qu'ils étaient un signe éloquent de ferme engagement de votre ordre envers la solidarité et la communion avec nos frères chrétiens. Créé par l'iconographe italien, c'est ce que vous avez également l'icône, je la décris, cette icône représente la Sainte Mère avec l'enfant Jésus sur son cœur, entourant de son manteau protecteur un groupe représentatif des martyrs chrétiens récents, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, orientaux et occidentaux, prêtres, religieux et laïcs, y compris l'un des 6 prêtres membres des Chevaliers de Colomb qui furent tués par le gouvernement mexicain dans la première moitié du 20e siècle. On ne renie pas notre histoire. Les 4 croix représentent un euménisme de sang entre les martyrs du catholicisme romain et oriental, ainsi que ceux des traditions arméniennes, coptes, syriaques et orthodoxes. Depuis sa mise en place en 1979, le programme des prières des Chevaliers de Colomb a organisé plus de 166 900 services, et ceux de cette année, l'année dernière, ne sont pas comptabilisés présentement, de prières paroissiaux et de conseils locaux avec plus de 20 millions de participants à travers le monde, dans les 72 États des Chevaliers de Colomb, des Philippines au Mexique, aux États-Unis,
en Russie, même, une personne en Russie. Les images présentées comprenaient Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame du Secours pour les chrétiens persécutés, Notre-Dame de Tcherkova, Notre-Dame de Porchef, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame du Nouvel An, Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame de Charité. Notre-Dame du Rosaire que vous pouvez admirer à l'église Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame de la Charité que vous pouvez admirer à l'église de la... Bien là, elle est fermée présentement, à Imaline, la petite église. En participant au programme de prière actuel, les chevaliers et leurs familles, ainsi que tous ceux qui les ont rejoints, apportent une aide spirituelle à ceux qui souffrent aujourd'hui pour leur foi. Demandons, en ce temps de pandémie, aux saints martyrs, anciens et récents, d'intercéder partout pour les chrétiens persécutés en invoquant la protection de Marie. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, après la communion, je vous inviterai à lire les prières avec moi à haute voix en demeurant assis. Merci beaucoup et bon dimanche à vous tous. Bonne célébration. Bonjour. Bonjour. J'oserais vous demander aussi une intention de prière pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, spécialement pour M. Gérard Ouellette, un de mes amis qui se bat contre 2 cancers. Merci. Aujourd'hui, le ressuscité se présente à nous comme le bon pasteur, le vrai berger. Il nous invite à nous laisser guider par lui, à nous faire proches de nos frères et sœurs, à faire grandir la vie autour de nous. Levons-nous et accueillons cette belle nouvelle. La célébration sera présidée par l'abbé Sévin Sénéchal, au chant Marie-André, à l'orgue Bruno Fleury, aux lectures Jacques Brassard. Bonne célébration. Dans la clarté du ressuscité, toutes les peurs se sont dissipées. À sa parole s'éloigne l'orage, se calme le vent. La vie l'emporte sur la mort, son nom est puissant. Il est la lumière du monde, en lui se trouve le chemin. Il est l'unique réponse à l'angoisse des humains. Il est la voix dans le silence, le phare dans la nuit, La lumière de l'espérance au cœur de notre vie. Quand il passait au milieu des gens, les cœurs changeaient, devenaient rayonnants. Tous ces témoins s'en vont à leur tour allumer ce feu. De sa présence, il les soutient, fait route avec eux. Il est la lumière du monde, en lui se trouve le chemin. Il est l'unique réponse à l'angoisse des humains. Il est la voix dans le silence, le phare dans la nuit,
lumière de l'espérance au cœur de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, le bon pasteur et le vrai berger, soient toujours avec vous. Alors bonjour. La première chose, c'est que je peux vous dire que j'ai reçu le vaccin vendredi soir. Hier, j'avais des courbatures. Moi, ce matin, ça va mieux. Alors voyez-vous, très heureux d'avoir reçu le vaccin. La deuxième chose, c'est le dimanche de prière pour les vocations. Belle occasion de prier pour les jeunes aussi qui, encore aujourd'hui, reçoivent un appel, mais pour ça, ils ont besoin de nous pour les aider à discerner cet appel. L'autre chose, peut-être un peu plus difficile, moi j'ai passé une semaine quand même assez difficile. Ma mère qui a vécu un AVC très très sévère, presque fatal. Et vous savez que la parole de Dieu, moi, je vais vous partager quelques clés de lecture pour nous aider à discerner, puis surtout à nous éclairer, parfois sur ce que nous avons vécu de difficile, que ce soit des deuils, que ce soit la maladie. Même si ça a été écrit il y a 2000 ans, la parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Elle peut certainement nous aider, nous éclairer. Alors merci aussi en même temps pour vos prières. Le Seigneur Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Invoquons le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Ô Christ, le vrai berger qui a donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia.
L'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Non. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut, la prière, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la preuve du Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur, à merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Levons-nous pour l'acclamation. Oh, excusez. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Veuillez vous asseoir. Je vais vous dire ce matin, tout ce que je vais partager, vous l'avez certainement vécu un moment ou l'autre, bien sûr, dans votre famille, dans votre vie personnelle. C'est étonnant, et ce n'est pas la première fois que je l'expérimente dans ma vie. Lorsqu'on vit un événement difficile, c'est vrai que c'est étonnant comment la parole de Dieu peut nous rejoindre particulièrement. C'est comme si nous avions le cœur un peu plus ouvert pour recevoir. La première chose, moi, ça m'a frappé hier lorsque j'étais à l'église Saint-Pierre, la première lecture, Pierre dans les Actes des Apôtres. Pierre qui nous dit, d'une certaine façon, et c'est vrai, sans la foi, nous sommes perdus.
Ben, on est chanceux, chanceuse de croire, d'avoir la foi. C'est un cadeau extraordinaire. Moi, je ne peux pas m'imaginer une personne qui vit des événements difficiles dans sa vie de ne pas avoir la foi. Où aller? Première question, alors Jésus, qui est le bon pasteur, première question, est-ce que j'ai été appelé à donner ma vie pour quelqu'un? Peut-être présentement, peut-être dans le passé. Est-ce que j'ai été appelé à donner ma vie pour quelqu'un? Et de quelle manière? C'est sûr que pour moi, personnellement, dans les prochaines semaines, aussi dans les prochains mois, ben, j'aurai à être un peu plus présent auprès de ma mère, de l'accompagner, de l'aider à remonter dans cette épreuve. Et comment la parole de Jésus, comment comprendre la parole de Jésus lorsqu'il dit qu'il a donné sa vie pour moi, pour nous, pour le monde? Alors oui, est-ce que j'ai été appelé à donner ma vie pour quelqu'un? Deuxième chose, le Seigneur qui nous dit, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger, et ne permettra jamais, et ça c'est important pour nous, que le mal réel nous atteigne. » Nous sommes invités à faire confiance à Jésus dans tous les événements de notre vie, heureux et plus difficiles. C'est la foi. Pensons à tous ces domaines de notre vie, les deuils particulièrement, la maladie, la souffrance, où nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Autre chose, Jésus se présente comme le bon berger, celui qui se soucie de ses brebis. Il souligne qu'il donne sa vie pour toutes les brebis, sans exception, tout le monde, afin de les conduire sous un seul toit, dans un même pâturage. Est-ce que ça me fait regarder les gens d'une nouvelle façon? Un jour, je serai en leur compagnie pour l'éternité, parce qu'on va être tout le monde ensemble. C'est quelque chose, hein? Est-ce que je serai de bonne compagnie si je mourais aujourd'hui ou demain? Est-ce que je serai de bonne compagnie pour les autres? Oui, tant mieux. Hein? Quelqu'un qui me dirait que le métier de berger, c'est facile, moi je dis que ce n'est pas un chrétien. Le métier de berger n'est pas de tout repos. Et je connais des personnes qui, effectivement, ont donné leur vie pour un enfant handicapé, pour leur mère, qui était plusieurs années, avoir besoin des autres, particulièrement de sa famille. Une personne qui accompagne sa mère pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est quelque chose, c'est ça aussi, donner sa vie. Ce berger connaît toutes ses brebis personnellement. Puis entre le pasteur et la brebis règne une véritable confiance. Je suis sûr des réactions de l'autre. Je suis sûr que l'autre m'accueille tel que je suis. L'autre, c'est le Christ. Il m'accueille avec mes limites, mes questionnements, mes révoltes aussi, mes pleurs, tous mes sentiments.
Il m'accueille tel que je suis, sans jamais me forcer la main, parce que nous nous connaissons. Moi, je peux vous dire, avec lui, je me sens protégé. Peu importe ce qui peut arriver, avec lui, je suis rassuré. Je peux vous dire que je me sens en sécurité, parce qu'il est le bon pasteur. Je me sens aimé. Même s'il surviennent des événements extérieurs, on n'a pas le contrôle, qui me désorientent. C'est sûr que cette semaine, ça a complètement sorti de ce que je faisais habituellement. Et c'est ça. Alors oui, avec lui, je suis rassuré. Le dimanche d'évocation, vous savez, ma prière, le premier soir, lundi soir, ça a été vers 3 heures du matin. Bien, Seigneur, je voudrais que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Puis ça serait réglé. Ça, c'est tellement facile, hein? Puis le lendemain soir, j'ai dit non. Alors, j'ai dit, Seigneur, je te demande le meilleur pour chaque personne. Je te fais confiance, puis je sais que tu vas donner le meilleur pour la personne qui a plus besoin de toi. Donc, pour ma mère, quel serait le meilleur? Et je suis appelé à te faire confiance, même là. C'est ça la foi. Être disciple du Christ, c'est une grande aventure. Ce n'est pas de tout repos. C'est vrai que la tentation est grande, comme nous rappelle l'Évangile, de refermer la porte, puis de rester bien au chaud à l'intérieur. Mais nous sommes invités à sortir. Et pour moi, comme prêtre, même après 26 ans, la communauté, elle est toujours importante. C'est la grande famille. Alors voyez-vous, le message de l'Évangile, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est bien entouré, on fait partie d'une grande famille. Alors en ce moment précis de ma vie, quel est le point de la vie de Jésus que j'ai à suivre, que je trouve difficile, exigeant dans ma vie? Alors, prenons quelques secondes pour l'identifier. Quel est le point de ma vie, quelle est la vie de Jésus que j'ai à suivre, que je trouve difficile? Il m'appelle à telle chose et telle chose. Qu'est-ce que je trouve difficile? Et pourtant, je suis appelé à le suivre, même là. Alors, voyez-vous, hein? En ce dimanche du bon pasteur, ben oui, nous sommes invités à marcher sur les traces de Jésus. Puis à la fin de notre vie, espérons que l'on pourra dire de nous ce qu'on a dit du Christ, c'est-à-dire, il a passé sa vie à faire du bien, puis à aider les autres à avoir la vie, à accompagner, à être présent, une bonne parole. C'est toute la disponibilité de Jésus à la présence de Dieu, à l'amour du Père. Plus nous sommes présents à cet amour, et plus nous sommes invités à le partager dans tous nos engagements. Et c'est là que nous pouvons refléter l'amour du Père. Alors portons cela dans notre prière. Amen. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission, d'annoncer et de guider le peuple de Dieu, pour que ceux et celles qui sont au service, à son service, y répondent avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et toutes, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des hommes et des femmes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent pas sa voix, pour que des croyants et croyantes les guident sur le chemin de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission, pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés, suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Mon bonheur à moi, c'est de te rendre heureux. Mon bonheur, c'est toi, tu as du prix à mes yeux. Viens, suis-moi, je veux te donner tout de ma vie, qu'à ton tour tu chantes ta vie. Je suis ton roi, ton Seigneur. Donne-moi tes bras, ton cœur, tes joies, tes malheurs. Je suis le Dieu de la vie. Viens avec moi, je t'en prie. Mon bonheur à moi, c'est de te rendre heureux. Mon bonheur, c'est toi, tu as du prix à mes yeux. Viens, suis-moi, je veux te donner tout de ma vie, qu'à ton tour tu chantes ta vie. Je viens te donner la foi, tu es mon enfant, je suis un père pour toi, reçois le don de l'Esprit. Reçois Jésus, ton ami.
Mon bonheur à moi, c'est de te rendre heureux. Mon bonheur, c'est toi, tu as du prix à mes yeux. Viens, suis-moi, je veux te donner tout de ma vie, qu'à ton tour tu chantes ta vie. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour Jésus, le bon pasteur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs. Aujourd'hui, c'est la fête de l'apôtre Saint Marc, les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, accompagnés de leur épouse, les laïcs, agents, agentes de pastoral. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la vie, nous te prions. Et ce matin, prenons le temps de nommer dans notre cœur Égide, M. Égide Harvé, Mme Bernadette Fortin, Alain et Lynn. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je suis le bon pasteur. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jésus, berger, tu donnes ta vie pour tes amis. Souviens-toi de ton amour, souviens-toi de ton amour. Jésus, berger, tu donnes ta vie pour tes amis. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos cœurs. Alors ce matin, ensemble, nous allons partager le pain de vie, le bon berger qui donne sa vie par amour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Nous sommes au visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes au visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand
quand nous buvons la coupe. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous chantons joyeux, redisant ton message, quand de nos cœurs s'envolent vers Dieu, l'hymne d'action de grâce. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Lorsque la paix de Dieu sur notre front rayonne, lorsque la joie du ressuscité en notre bouche éclate, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous aimons aussi tous ceux qui nous rejettent, quand nous donnons aux plus démunis, sans espérer rien d'autre, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Alors, je vous invite à sortir votre prière. Et je profite pour vous dire qu'il y en a qui me faisaient la remarque tout à l'heure. Pour vous dire, au niveau des offrandes, tout en espérant que les vents du nord restent derrière nous et que le soleil se lève à l'est, alors il y a un panier au sud, espérant que les bons vents s'amènent, et également où le soleil se couche, il y a un panier à l'ouest pour les offrandes. Merci beaucoup. Maintenant, on y va pour la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ensemble, ô Dieu de toutes les nations, Dieu unique qui a été et qui est et qui sera à jamais. Dans ta providence, tu as voulu que ton Église soit unie à la souffrance de ton Fils. Regarde avec miséricorde tes serviteurs qui sont persécutés par leur foi en toi. Accorde-leur la persévérance et le courage d'imiter dignement le Christ. Apporte de ta sagesse aux dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent à la paix entre tous les peuples, que son esprit ouvre à la conversation ceux qui contredisent ta volonté, à l'effet que nous vivions en harmonie. Donne-nous la grâce d'être unis dans la vérité et la liberté, et de toujours rechercher ta volonté dans nos vies. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre-Dame de secours aux chrétiens persécutés, priez pour nous. Merci et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie, le bon pasteur, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allons dans la joie
et dans la paix du Christ. Merci. Bonne semaine. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Bon dimanche et bonne semaine.